Félicitations, vous venez d'installer Linux avec GNOME comme environnement de bureau. Mais vous constatez quelque chose de bizarre. Déjà, il n'y a pas d'icône sur le bureau, vous n'avez pas de barre des tâches ou de dock. Vous êtes obligé de taper sur Windows pour accéder au dock. Et lorsque vous ouvrez une application, vous n'avez pas d'option pour minimiser ou maximiser. Vous pouvez juste la fermer comme ça. Alors, je vais vous présenter quelques extensions qui vont vous permettre de faire passer votre environnement de bureau de ça à ça en seulement quelques minutes. Alors déjà, première chose, vous faites Windows et vous cherchez Ajustements. Vous ouvrez cette appli et vous cliquez ici sur Fenêtre. Et vous activez ces deux options, maximiser et minimiser. Et désormais, vous pouvez maximiser et minimiser les fenêtres. Vous pouvez également passer ces petites icônes à gauche, un peu comme sur macOS, ou les garder à droite, comme sur Windows. Comme vous pouvez le constater, j'utilise GNOME 50 avec Fedora 44. Alors, du moment que vous avez GNOME 50, que vous soyez sur Ubuntu, Debian ou Arch Linux, normalement, ça devrait bien se passer. Pas besoin nécessairement de Fedora. Rendez-vous sur le premier lien dans la description. Vous allez arriver sur ce site qui vous permet de télécharger cette application Extension Manager. C'est elle qui va nous permettre d'installer toutes les extensions. Donc vous cliquez ici et vous allez copier cette commande. Donc voilà, copier. Et vous allez dans votre terminal et vous collez cette commande. Vous collez dans le terminal dans Linux. Vous ne faites pas CTRL-V, mais plutôt CTRL-SHIFT-V. Ensuite, vous faites Entrée. Et là, vous patientez quelques secondes. Vous appuyez sur Y pour dire oui. Ensuite, Y encore, Yes. Et vous patientez quelques minutes que le téléchargement se termine. Ou si vous ne voulez pas passer par le terminal, vous pouvez ouvrir cette application logiciel et vous cherchez Extension. Vous cliquez sur celui-ci, Gestionnaire d'extension, et vous cliquez sur Installer. Une fois l'installation terminée, vous cliquez ici pour l'ouvrir, ou si vous l'avez téléchargé via le terminal, vous avez juste à chercher Extension et vous pouvez l'ouvrir ici, Gestionnaire d'extension. Donc vous arrivez sur ce menu, on va cliquer ici sur Parcourir et on va installer la première extension qui est Dash to Panel. Donc vous pouvez directement cliquer ici pour l'installer ou cliquer sur le rectangle pour voir les détails. Et donc ici vous avez une image illustrative de l'extension. On va cliquer sur Installer. Et là, vous avez un petit message qui vous demande si vous voulez toujours installer. On va cliquer sur Installer. Et une fois l'installation terminée, vous constatez qu'on a une sorte de barre des tâches un peu comme sur Windows. Et vous pouvez directement ici accéder à vos applications comme sur Windows. Vous avez également le calendrier ici et les paramètres rapides ici. Donc on revient sur le gestionnaire d'extension et sur le menu Installer, vous avez ici les extensions qui sont installées par l'utilisateur. Vous désactivez une extension, vous cliquez ici et l'extension est désactivée. Si vous cliquez là et que vous cliquez sur Supprimer, vous pouvez supprimer une extension. Donc moi je vais installer une autre extension qui s'appelle Dash2Dock Animated. Donc on va cliquer sur Installer, installer une deuxième fois. Et là, désormais on a le dock de macOS. Si vous revenez sur le menu qui vous montre vos extensions, vous pouvez cliquer sur cette petite icône pour changer les paramètres du dock. Donc vous pouvez changer le style par exemple, l'espace entre les icônes, vous pouvez l'augmenter, le réduire. Vous pouvez cocher cette option pour que le dock soit caché automatiquement lorsqu'une appli est en plein écran. Si je désactive cette option et que j'ouvre le gestionnaire d'extension, vous voyez que le dock est toujours visible. Par contre, si j'active l'option, le dock disparaît. La prochaine extension s'appelle Blur My Shell. Cette extension va rajouter un effet de transparence. Donc avant l'extension, vous voyez que ce menu ici, l'arrière-plan, il est noir. La barre ici également, elle est noire. Installer. Après installation, l'arrière-plan du menu est transparent avec un effet flou. Même chose pour la barre du haut. La prochaine extension s'appelle Vitals. On va l'installer. Une fois l'installation terminée, vous avez ce panneau qui apparaît ici. Si vous cliquez dessus, vous avez la température du CPU. Et si vous cliquez sur une de ces métriques, vous voyez qu'elle apparaît ici. Donc je pourrais par exemple mettre ici mémoire allouée, mémoire disponible, mémoire libre. Donc je peux toujours afficher ici la mémoire libre. Donc c'est bien si vous voulez rapidement avoir une idée de vos performances. La prochaine extension c'est Compiz Windows Effect. Une fois l'installation terminée, si vous bougez une fenêtre comme ça, vous avez ce petit effet. La prochaine extension c'est Tiling Shell.
Une fois installé, vous bougez des fenêtres, vous avez ce menu un peu comme sur Windows 11 qui vous permet de réarranger les applications. Donc si vous avez plusieurs applis, vous ramenez l'appli vers le haut comme ça et vous pouvez la positionner comme vous voulez. Et vous pouvez redimensionner comme sur Windows. Petit bonus, si vous vous rendez sur ce site que je mettrai dans la description, vous défilez vers le bas, vous cliquez ici sur Mac. Donc vous pouvez télécharger cette image, clic droit, enregistrer sous, enregistrer. Ensuite, vous ouvrez l'image, clic droit, défini comme arrière-plan, défini. Et là, vous avez ce fond d'écran qui, je trouve, va très bien avec les différentes modifications qu'on vient de faire.